Yan Feng donne encore une chance à Wang Shen. Prends cette marchandise en premier. Prix négociable. 1,2 RMB. Ça va aussi. Libère d'abord l'entrepôt pour moi. Si on n'expédie pas, chez moi, ça va tout pourrir. Qu'est-ce que vous faisiez plus tôt? Qui aurait pu penser? Cette année, le temps change vite. La plateforme annule les commandes comme ça. Le prix change tous les jours. Je vous l'ai dit il y a 3 jours. Les commandes vont être annulées. La fenêtre de vente va se fermer. Je vous ai donné un prix à l'avance. C'est vous qui m'accusez de manger la marge. Vous vouliez attendre un prix haut. On ne peut pas ignorer l'ancienne amitié. Ancienne amitié? Quand je vous ai fait un prix d'ami, vous m'avez pris pour un pigeon. Maintenant la marchandise est bloquée. Vous pensez à l'ancienne amitié. Frère Feng, les camions de l'entrepôt sud doivent partir. Yan Feng, aide-nous. Quand vous vouliez vendre, vous ne vendiez pas. Maintenant vous me suppliez. Je ne peux pas acheter non plus. Frère Feng, le service météo vient d'émettre une alerte orange. 5 jours de neige continuent à venir. La température devrait chuter sous moins 15 degrés Celsius. Du côté du village de Qingjian, la route sera encore plus difficile de nuit. La dernière fenêtre de vente, c'est ces 2 ou 3 jours. Après, les commandes groupées vont certainement cesser. Dès que la température chute brusquement, les fruits stockés à l'extérieur seront les premiers à geler. Le lendemain, au redout. Immédiatement, le cœur noir apparaît et on ne peut plus en vendre un seul. Si en plus la neige bloque les routes, les supermarchés vont baisser les prix. Ce lot de Bintangxin va finir en sable. Les gens du village de Qingjian, leurs stocks sont bloqués. Surtout chez Laoli et Wang Shen, dans leur cours. Ils sont les plus chargés. Donc aujourd'hui, il faut prévenir l'équipe de camions. Celle qui devait entrer dans le village cet après-midi pour charger ce camion frigorifique. Ne le lancez pas encore. Et apportez le paiement comptant et le contrat. Ce soir qui charge. Je paie ce soir. Frère Feng, je vais au village de Qingjian. Faut-il aussi appeler les chauffeurs d'abord? Les appeler pour qu'ils soient en alerte. Appelez-les. Mais je préviens tout de suite. Ce lot d'aujourd'hui. S'ils veulent encore augmenter les prix ou attendre, je ne toucherai pas une seule caisse. S'ils ne vendent vraiment pas. Comment on compense pour honorer les grosses commandes? Les gens de Qingjian, c'est du commerce entre connaissances. Le plus embêtant avec les affaires entre potes, c'est que certains pensent toujours que tu devrais gagner moins. Ou même ne pas gagner du tout. Mais cette année, ils comptent sur toi pour sauver les meubles. Compter sur moi, c'est une chose. Me faire confiance, c'en est une autre. Aujourd'hui, j'y vais. C'est leur dernière chance. La marchandise s'accumule à ce point. Et ils pensent encore à retenir les prix. Ce n'est pas faire des affaires. C'est attendre la catastrophe. Xiao Feng, pourquoi tu viens en personne? Laoli, vend d'abord ce lot. Pourquoi si pressé? À l'aube, moins 15 degrés Celsius. Si ton Bintangxin n'entre pas en chambre froide, Le cœur va noircir. la chair va ramollir. Après le petit nouvel an, les commandes supermarchés fermeront. Les prix vont chuter. Comment? Le patron Yan revient pour acheter en masse. Quel prix aujourd'hui? Le prix convenu hier. Coffret qualité, 1,5 yuan. Vrac, selon la taille. De 1,1 à 1,3 yuan. Paiement comptant. Chargement ce soir. Le premier à vendre, je prends. Xiao Feng, c'est si grave? Pas grave, c'est imminent. Vous voyez les fruits encore rouges? Car pas gelés à cœur. Une fois gelés et réchauffés, le noyau noir pourrira vite. Mais si les prix remontent? Après tout, c'est bientôt le nouvel an. Tous les fruits augmentent de prix. Pour que les prix montent, il faut que ta marchandise soit encore bonne. Si le noyau devient noir, si la chair devient molle, personne n'affichera tes photos d'échantillons. Ça ne peut pas devenir mauvais en quelques jours, non? Tu cultives des pommes depuis tant d'années? Ce n'est pas ton premier nouvel an. Tu le sais mieux que quiconque. Pour les achats du nouvel an, c'est l'apparence et le timing. Pas qui crie le plus fort. La voiture de Laoli est à l'entrée du village. Un signe de tête et on charge maintenant. D'accord, je vais peut-être d'abord. Je me demandais qui faisait si bien peur. C'est Yan Feng, finalement. Comment, aujourd'hui? Tu veux profiter de l'urgence de tous. Pour acheter toute la marchandise à bas prix. Je suis là aujourd'hui pour les aider à limiter les pertes. Pas pour t'écouter jouer la comédie. Limiter les pertes, tu dis ça joliment. En fin de compte, c'est toujours toi qui veux profiter en premier. Les amis, regardez. Hier soir, en direct, j'ai vendu des Bintangxin. 2,5 kg à 9,9 yuan. Vous voyez? 39,9 yuan. Ça fait presque 8 yuan le kilo. Yan Feng vous propose 1,5 yuan. Et il les revend à un prix si élevé. Les comptes ne se font pas comme ça. Emballage, livraison, après-vente, plateforme. La commission, ça coûte aussi de l'argent. Mais peu importe comment on calcule, ce n'est pas à toi, Yan Feng, de t'engraisser sur une telle marge. Je gagne sur l'entrepôt climatisé et les canaux. Celui qui trie et stocke la marchandise, lutte contre les pertes avec la chaîne du froid, mérite de gagner cet argent. Alors, combien tu gagnes par jean exactement? Je suis dans les affaires, pas dans la charité. Mais l'argent que je gagne,
C'est grâce aux commandes que j'ai obtenues. Ce n'est pas tombé du ciel. Votre argent? Lui-même l'a reconnu. Tout le monde travaille dur à garder la marchandise, et Yan Feng s'empare de la plus grosse part. Je me demandais pourquoi il était si pressé. En fait, il a peur que d'autres gagnent l'argent. Si tu penses que c'est si facile à gagner, alors prends-le toi-même. D'accord, je le prends. Je peux faire du direct, des groupes locaux, tout. Si vous avez confiance en cette marchandise, je vous aide à la vendre. Je ne prends que 0,2 yuan de frais par jean. Seulement 0,2 yuan. C'est mieux que de laisser Yan Feng faire la marge. C'est notre propre marchandise. Pourquoi laisser les autres prendre le gros? Yan Feng. Peut-être que j'attends pour ce lot. D'accord, attendez tranquillement. Quoi, le grand patron Yan n'est pas content. Mon humeur n'a pas d'importance. L'important, c'est le prix d'aujourd'hui. Valable seulement aujourd'hui. Qui tu veux impressionner? Sans toi, Yan Feng, on vendrait rien. C'est pas qu'on vend pas. C'est que quand vous reviendrez, ce sera plus ce prix-là. Les amis, 1 minute. On fonce maintenant. Allez, Frère Feng. Le chauffeur demande si on charge maintenant. Laoli n'a pas encore donné le signal. on charge pas. Demi-tour, allez chez Laokin dans le comté voisin. Achetez tous ces stocks. Mais notre contrat avec le supermarché, il manque 50 tonnes. Le comté voisin comble pas un tel manque. Le manque, on le comble avec de l'argent. Les règles, on les brise pas. Les produits de ce village, n'y touchez pas aujourd'hui, pas une livre. Chers villageois, je viens de parler avec des grands streamers de Shanghai. On a discuté. Pour les pommes Bingtongxin du village de Qingjian, le prix unitaire monte d'1 yuan. Après mes frais de service, vous gagnez par livre. Au moins 5 yuan de plus qu'avec Yan Feng. 5 yuan, Laoli. Si nos 50 tonnes partent en direct, on gagne plus de 200 000 yuan en plus. Laoli, qu'est-ce que tu attends? La voiture de Yan Feng n'est pas encore loin. Il attend que vous reveniez le supplier. On doit lui montrer clairement qui est le vrai patron de ces terres. Oui, on ne vend plus. Jetez toutes les affaires de Yan Feng dehors. Patron Yan, ne partez pas si vite. Déposez les échantillons de fruits que vous avez pris. Wang Shen. Les échantillons, c'est frère Feng qui les a payés de sa poche. C'est écrit noir sur blanc dans la lettre d'intention de contrat. C'était pour faire des échantillons pour le supermarché. Quelle lettre d'intention? C'est juste un bout de papier inutile. Laoli, réfléchis bien. Si tu ramènes ces caisses, notre amitié d'avant est finie. Petit Feng, ce n'est pas que ton oncle est sans cœur. C'est ton prix qui est vraiment abusif. Mademoiselle Jao peut nous rendre riches. On ne peut pas rester coincé avec tes 1,5 yuan et mourir de faim. Patron Yan, ces fruits. Vous feriez mieux de les ramener et de les manger vous-même. Le village de Qingjian n'a pas besoin de prix de faveur comme ça. Vous pensez que c'est la marge. Mais en fait, c'est la prime qui nous sauve la vie. Arrête de faire la morale. Ce qu'on veut, c'est du cash. L'argent, on va le gagner. Le contrat, on ne le reconnaît plus. Frère Feng, ce qu'on a investi dans le village, les frais d'emballage et la compte, n'ont pas encore été remboursés. Arrête, Laoli, je vais te dire une chose. À partir d'aujourd'hui, les pommes de Qingjian, qu'elles soient noires ou pourries, Yan Feng, ne garantirai plus de prix plancher. Même si vous venez supplier à ma porte. Je n'y toucherai pas un seul kilo. Ces gens sont tous fous. 5 yuan de profit. Zhao Maman n'a même pas de camion frigorifique. Avec quoi va-t-elle expédier? Elle n'a pas besoin d'expédier. Elle a juste besoin de buzz et d'audience. Le reste, les pommes de Laoli et les autres vont combler. Je prends toute la marchandise de Laokin à Linxian. 1,7 yuan, je signe maintenant. Ce soir, tous les camions à température contrôlée entrent sur site. Les amis, regardez ce cœur sucré. Expédition directe de la source. Évitez les intermédiaires qui sucent le sang. 2,5 kg pour 39,9 yuan, frais de port inclus. Si vous ratez ce soir, la route sera fermée. Mettez le lien. Les commandes sautent à 3000, 5000. Wang Shen, dépêche-toi. Bougez-vous les mains et les pieds. Même si on doit veiller toute la nuit, il faut expédier cette cargaison. Mademoiselle Jao, ces cartons sont trop fins. Il n'y a même pas de filet de protection en mousse. Les pommes se baladent dedans, ça va? Ajouter un filet coûte 1 centime. La main-d'œuvre pour mettre le filet coûte encore 2 centimes. Ce n'est même pas le gros du coût.
Un carton renforcé à 5 couches, combien pèse-t-il? Et le filet, combien pèse-t-il? Ça pèse pas lourd, juste 1 ou 2 liang. Tu appelles ça pas lourd? Un liang, c'est 50 grammes. Cette caisse de 5 jeans de pommes avec la boîte, juste pile. Ça tombe sur la limite de 2,5 kg pour le tarif initial de livraison. Si tu ajoutes un filet de protection, cette commande, il faudra payer 3 yuan de frais de surpoids. Ce soir, 5000 commandes. 15 000 yuan de frais de port, c'est toi qui paies. Qu'est-ce que les bonnes femmes en savent? La peau des pommes est plus épaisse que du papier. Une collision pourrait les abîmer? Dépêche-toi d'emballer. Ne retarde pas Mademoiselle Zhao qui va nous distribuer l'argent. Là au lit, le ruban adhésif ne tient plus. La surface de la boîte est trop froide. La colle ne prend pas. Chauffe-la avec du feu. 2 poêles à charbon chauffant la boîte en carton. Là au lit, les pommes transpirent. Si on les enferme, elles vont pourrir. À quoi bon y penser? Dépêche-toi de fermer la boîte. Mademoiselle Zhao dit. La plateforme nous presse d'expédier. 1 minute de retard, et on se fait retenir de l'argent. Frère Feng, le contrat avec Lao Qin de Lynxian. J'ai fait 2 allers-retours pour le faire baisser. Pour le prix de 1,7 yuan, qu'est-ce qu'il en dit? Lao Qin dit, la sortie à température constante qu'on exige, et les boîtes anti-humidité à 5 couches. Le coût est trop élevé. Il dit que le village voisin de Qingjian utilise toutes des caisses fines à quelques centimes. Demande si c'est intentionnel de notre part. Pour lui rendre la vie difficile. La marchandise de Lynxian. Je veux une sécurité absolue. Dis à Lao Qin. Je prends en charge les frais d'emballage. Mais ce lot doit être expédié via Shangfeng Cold Chain. La température ne doit pas dépasser 4 degrés avant l'entrepôt. Du côté de Qingjian, c'est le chaos. Zhao Maman a vendu 6000 commandes en 1 heure. Lao Li et les autres, pour accélérer le travail, ont allumé un poêle dans l'abri. Regarde, la surface des fruits est couverte de condensation. C'est de leur faute. Demain matin, la température chutera en dessous de moins 15 degrés. Les fruits dans ces caisses à simple paroi vont d'abord geler en blocs de glace. Une fois arrivés au centre de transit de la ville provinciale. Quand la température diurne remontera, la glace fondra et la maladie du cœur noir éclatera instantanément. Le taux de remboursement devrait dépasser les 70. Zhao Maman va devenir folle. Qu'elle devienne folle ou non, ce n'est pas mon problème. Appelle le directeur Wang de l'usine d'emballage du comté. Patron Yan, quelle instruction à une heure si tardive? Directeur Wang. Ce lot dans ton entrepôt avec couche d'aluminium. Les coffrets cadeaux spéciaux Hong Fushi à 5 couches épaisses. Combien en reste-t-il maintenant? Environ 80 000 sets. Tous préparés précédemment pour le festival des achats du Nouvel An. Personne n'a encore commandé. Je prends tout. Je fais virer l'intégralité maintenant. Monsieur Yan, tout à l'heure, Laoli du village de Qingjian demande encore dans le groupe. Demain après-midi. Il faudra peut-être prendre des caisses épaisses en urgence. C'est une grosse commande pour lui. Il paie en espèces? Chez moi, l'argent arrive dans 5 minutes. L'argent pour 80 000 caisses, pas un centime en moins. Vends-lui. C'est pour un réexpédition après-vente. Quand est-ce que les dettes pourries seront réglées? Tu le sais bien, non? Bon, Monsieur Yan est rapide. Celui qui paie en premier. Les caisses sont à lui. Frère Feng, on récupère ces 80 000 caisses vides. Pour faire quoi? Les frais de stockage coûtent cher rien que pour un jour. Envoyez directement ces caisses à Lynxian. Dis à Lao Qin. Je veux que ce soit infaillible. Les pommes doivent passer par Shangfeng Cold Chain. La température ne doit pas dépasser 4 degrés avant l'entrée en entrepôt. Allez, prenez les camions pour Lynxian. Demain matin à 8 heures. Je veux que sur les étals du supermarché, il n'y ait que nos fruits. Arrête de gratter. Tu vas casser l'axe. Cet accident, quand est-ce qu'on pourra bouger? Ah! Oncle Lee, ce boulot, on ne peut pas le faire. La température atteint moins 16 degrés. L'embrayage est presque gelé. Pas de chasse-neige sur la route provinciale devant. Cet accident va rester ici toute la nuit. Rester une nuit, c'est 2000 caisses de fruits, toutes emballées dans des cartons fins, sans même de laine isolante ajoutée, exposées au vent froid dans la nature toute la nuit. Les pommes Bingtongxin à l'intérieur, ne vont-elles pas toutes gelées en pierre? Allez, pourquoi on ne part pas? Laoli, tu sais, mon alerte de retard d'expédition en Bacan est déjà passée au rouge. Si je ne peux pas cliquer sur expédier avant minuit ce soir, la plateforme va me retirer de force 20 000 yuan de caution. Mademoiselle Zhao, ne parlons pas de ta caution pour l'instant. Parlons d'abord de l'argent liquide. Juste avant le chargement,
Tu as parlé de ces 30 000 yuan pour l'emballage. Quand vas-tu enfin les virer? Les villageois ont acheté les cartons et engagé les chargeurs, tout avec leur propre argent. Puisque la marchandise est déjà chargée, ton acompte doit d'abord être transféré, non? De quel argent parles-tu? L'acheteur n'a pas signé la réception. L'argent est gelé sur le compte de la plateforme. Maintenant, la route est fermée. La logistique ne se met pas à jour. Je ne peux pas non plus retirer. Tu crois que je suis une banque? Ça ne va pas. Yan Feng achetait avant. C'est la moitié payée au chargement. Le solde réglé à la sortie du village. Tu retardes le paiement de 15 jours. À l'avenir, nous, les petits producteurs, c'est tout de l'argent durement gagné. On ne peut vraiment pas attendre. Si tu veux gagner gros, suis les règles des grandes plateformes. Yan Feng, lui, fait du gros traditionnel. Il se fait la marge sur vous. Bien sûr qu'il paie content. Moi, je vous lance dans la vente au détail. La vente au détail a une période après-vente. Et des délais pour les retours et échanges. Si tu penses ne pas pouvoir attendre, bon, j'annule toutes les commandes tout de suite. Tu reprends cette cargaison de fruits toi-même. Ça te va? Mais, et s'il gèle? Les pommes résistent au gel. Tu cultives depuis 20 ans et tu ne sais pas? Laoli regarde ses fruits. Il transpire à faire peur. Ses alternances chaud-froid. Les pommes ne vont-elles pas s'abîmer? Quel problème pourrait-il avoir? Yan Feng, avant, cherchait délibérément des problèmes. C'est pour ça qu'il utilisait ces films isolants. Ça, c'est pour ramollir les sucres. Et les rend plus beaux à la coupe. Dépêche-toi de fermer les cartons. Mais le fond des cartons est humide. Le scotch ne tient pas. Il se déchire à la main. Ces cartons fins. Le vent froid traverse tout. Alors enroulez 2 tours de plus. Dès que la route s'ouvre, plusieurs camions partent à la suite. Mademoiselle Zhao a dit. Dès que les commandes sont passées, une fois sortis du village, le reste c'est l'affaire de la logistique. Nous, on se contente d'expédier. Et extrême froid et chaleur, contraction par le froid. Dilatation par la chaleur. Le GHB fragile des pommes. Dans une lutte acharnée au niveau physique. Ils se fissurent les uns après les autres. Chaque camion est à une température constante de 4 degrés. Arrivé à l'heure au cluster. Frère Feng, il y a un problème. Du côté de Zhao Maman, c'est la catastrophe. Quel genre de catastrophe? La première livraison express. La livraison en ville vient d'être signée. Regarde cette section commentaires. C'est déjà devenu un véritable crématorium. Arnaqueur, gros arnaqueur. C'est ça votre Bing Tang que vous vantez tant? Une fois coupées, elles sont toutes noires et amères, putain. C'est une nécrose physique. Ce genre de pomme à cœur sucré. Une fois que l'alternance froid-chaleur est trop rapide. La partie hydratée s'effondre en premier. Puis fermente rapidement. Frère Feng, regarde vite les commentaires en bas. Moi aussi, je viens de les recevoir. Moi aussi, je viens de les recevoir. Sans les couper, ce noir est tellement intense, d'habitude. Une caisse Moi de j'en ai soupe, coupé je viens de les 8. recevoir. Jamais Tous vu un noir avec aussi un cœur mystérieux, noir. c'est plat. Une C'est caisse de ça, 12, et déjà lait des de agriculteurs, agriculteurs. c'est scandaleux. Les produits de Quingian. Depuis quand c'est si pourri? Vous vendez de la vieille marchandise en la faisant passer pour du neuf? Remboursé, sinon je porte plainte à la plateforme pour fermeture du magasin. Tout le monde, n'achetez surtout pas. Remboursé, sinon je porte plainte à la plateforme pour fermeture du magasin. Tout le monde, n'achetez surtout pas. Ce n'est que le début. Les 2000 caisses du premier camion. Toutes gelées toute une nuit au vent. Puis réchauffées au centre de tri. Ces 2000 caisses sont bonnes à jeter. Laoli n'a sûrement pas vu son téléphone. Il était encore dans le groupe du village. A poster des photos pour frimer. Faut-il leur révéler la vérité? Non. Le feu est à nos sourcils. Il va sauter de lui-même. Quand ses voisins et proches seront submergés de demandes de remboursement, alors il comprendra. Mon prix de 1 yen et 500 japonais était vraiment honnête. Dehors, le coucher de soleil est lugubre. Du côté de Quingian, un silence de mort. La première vague destructrice a déjà déferlé via le réseau de livraison. Reflux frénétiquement vers ce village de montagne sans issue. L'après-midi du 5e jour. Le poêle à charbon de Quingian est éteint depuis longtemps. Dans l'air flotte une odeur de pommes pourries grillées au feu, qui dégage une puanteur douceâtre et aigre. 2800 commandes demandent un remboursement. Mademoiselle Zhao, pourquoi ce chiffre augmente encore? Tu n'avais pas dit que c'était maîtrisé? Maîtriser? Avec quoi je peux maîtriser? Partout sur Internet, il y a des photos de pommes, cœur noir. La plateforme vient de forcer la fermeture de la boutique. Les 120 000 yuan de mes ventes sur le compte. Et les 50 000 yuan de caution sont tous bloqués.
Et l'argent? L'argent comptant promis à 3,5 yuan le jean? Tout le monde n'a pas dormi depuis 2 jours. Mon deuxième fils doit encore de l'argent pour l'essence du transport. La dette de la station-service. Tu as encore le culot de me demander de l'argent? Regarde bien. C'est l'avis de pénalité émis par la plateforme. Parce que le taux de fruits abîmés dépasse 70%. La plateforme juge que j'ai fait une livraison frauduleuse. Une fraude à la consommation. En plus du remboursement, chaque commande est pénalisée de 3 yuan. Qui va payer ces 20 000 yuan d'amende? C'est ton service de livraison qui a un problème. Les fruits étaient en bon état quand on les a expédiés. C'est pendant le transport, avec les variations de température, qu'ils se sont abîmés. C'est toi, Zhao Moment. Tu es une grande streamer. Je suis responsable? Le contrat est clair comme de l'eau de roche. La qualité du produit est entièrement de la responsabilité du fournisseur. Le produit ne supporte pas le froid. L'emballage n'est pas aux normes. Ce qui a provoqué une explosion des retours. Laoli, je ne t'ai même pas encore réclamé de me compenser les pertes de ma boutique. Maintenant, en plus de cette cargaison de fruits pourris, votre village doit encore me rembourser 50 000 yuan de frais de service technique pour le live. Il est 6 000 frais d'expédition déjà engagés. Qu'est-ce que tu dis? On devra encore te donner de l'argent? Évidemment, mon équipe d'opération, les investissements en trafic pour le direct, les acomptes versés aux sociétés de livraison, tout ça, c'est de l'argent. Maintenant, la boutique est fermée. Vous devez régler cette dette maintenant. Sinon, mon service juridique enverra une mise en demeure cet après-midi, pour geler les comptes de votre village. Tu veux nous pousser à bout? Les fruits sont pourris. On n'a pas touché d'argent. Et en plus on doit te verser 50 000 yuan. Zhao Moment, tu n'as pas de cœur? Le cœur, ça vaut combien? Moi, je me suis embourbé ici avec vous. J'ai perdu encore plus. Arrête. Aujourd'hui, si on ne règle pas cette histoire, tu ne partiras pas. Qu'est-ce que tu en penses? Séquestration illégale. J'enregistre. Laoli, touche-moi un peu pour voir. La police arrive dans une demi-heure. Cette cargaison pourrie chez vous, c'est mérité. C'est votre avidité. Vous n'avez même pas acheté de carton épais. Par avarice. C'est toi qui as dit d'économiser sur le transport et de ne pas utiliser de cartons épais. Si je te dis de manger de la merde, tu le fais? Tu es cultivateur de fruits. Tu ne sais pas que ces fruits craignent le gel? Maintenant, tu veux me faire porter le chapeau. Pas question. Laoli, cette histoire n'est pas finie. Attends l'appel du tribunal. Laoli, on doit 50 000 yuan à l'usine d'emballage. Ça arrive à échéance demain. Le loyer des véhicules agricoles? Et l'argent de tout le monde, comment on fait? Quand vous vous retournerez, ce ne sera plus cette maison. Allez voir Yan Feng. Allons en ville supplier Yan Feng. Oncle Li, Yan Feng va nous écouter? Même à genoux, il faut qu'il nous écoute. La vie de tout le village, maintenant, est dans les cartons épais de Yan Feng. Il les tient. Xiao Feng, patron Yan, je savais que tu ne regarderais pas. Regardez notre village mourir. Tu as finalement amené des camions. Si je suis revenu, c'est parce que je ne veux pas vous voir travailler dur toute l'année. Sans rien récolter. Votre trahison passée, je l'oublie. Mais je préviens, je ne prends que les bons fruits. Les fruits pourris, au cœur noir, je n'en prends pas un seul. Mesureur de sucre. Xiao Feng, la peau n'est même pas abîmée. Ce sont tous de bons fruits. Celui-ci aussi est un bon fruit. C'est trop près du poêle. À l'intérieur, il y a sûrement des fruits pas abîmés. La teneur en sucre n'a pas baissé. La texture est encore bonne. Yan Feng, puisque vous pensez que il y a encore de bons fruits en dessous?
Alors continuons à coopérer. Nous fournissons l'argent. Achetons maintenant des cartons renforcés à 5 couches. Remballons-les en coffret cadeau. Expédions-les par gros camion. Achetez des cartons. Les fruits sont dans cet état. Même si vous les mettez dans une boîte en bois de Nammu doré, ce sera toujours un fruit pourri. Yan Feng, vous ne pouvez pas dire ça. Si on trie les bons, ne pourront-ils pas être vendus en coffret cadeau? Je refuse les coffrets. Fenêtre de vente des coffrets. Déchirés il y a 3 jours. Même les pommes, je les prends. En vrac, Alors, pourquoi 2 camions vides? pour du vrac. Seul le bas de gamme sans cœur noir. Du vrac. Les 6000 retours de Zhao Manman ont ruiné la réputation de Bintang Xin. De Qingjian. Laoli va au marché de gros de la province. Parle de Qingjian. Regarde quel vendeur. Ne te jette pas dehors. Tous les canaux de la province. Entendant fruits de Qingjian. Fuis aussitôt. Je sais que cultiver est dur. Alors je viens vous aider. Ces fruits abîmés. Si vous vendez n'importe comment. L'an prochain, la réputation du comté sera foutue. Nos affaires de village? Ça te regarde, Yan Feng? Tu te mêles de ça? J'ai amené des camions. Pour imposer un tri et assainir. Je protège le marché global. La réputation, c'est votre année. D'accord, on nettoie. Pourvu que tu puisses trier les bons fruits. Ça rapporte de l'argent, c'est bon. Xiao Feng. Et le prix? « 5 Mao. 5 Mao. Xiao Feng, il y a 3 jours, tu étais encore dans cette cour. Tu donnais un yuan 50. 5 Mao, ça ne couvre même pas nos frais pour les pesticides. Ni le coût de l'embauche pour mettre les sacs. 5 Mao le Jin. 5 Mao. Yan Feng, c'est du pur vol. Tu profites de la situation pour t'engraisser. Ton cœur est encore plus noir que celui de Zhao Manman, cette arnaqueuse. Tu trouves ça noir? Il y a 3 jours, je vous donnais un yuan 50. C'était le prix plancher garanti, selon les règles. C'était pour couvrir vos fruits pourris. Et supporter le risque logistique avec une prime. Maintenant, le contrat a été déchiré de vos propres mains. La réputation, vous l'avez vous-même détruite. Ces 5 Mao, c'est le prix du marché actuel. Zhao Manman vous force à payer 50 000 de pénalité. Vous avez engagé des gens pour charger. Vos comptes sont pleins de trous. Ces 5 Mao vous permettent juste de rembourser vos dettes. Pour éviter qu'à la nouvelle année, la justice ne mette des scellés. À part moi, personne dans toute la province n'ose prendre le risque. Les pommes du village de Qingjian. Je n'ai amené que ces 2 camions. On charge seulement cet après-midi. Emmenez des gens fouiller dans la cave. Stockez ceux qui ne sont pas gelés. Vérifiez chaque marchandise en la coupant. Ceux qui veulent vendre, montez et pesez. Paiement comptant. Ceux qui trouvent le prix trop bas, restez dans la cour pour le compost. Les bons fruits sont tous partis. Les quelques centaines de tonnes restantes. On les laisse pourrir dans les champs comme ça? Mon Dieu! Ça va nous tuer. Yan Feng, partons. Le vrac est déjà tous expédié. Reste ça. C'est tout de la ferraille gravement abîmée. Rester une seconde de plus, c'est perdre du temps. Rester une seconde de plus, c'est perdre du temps avec ces pommes. Laoli, patron Yan, Laoli. Tu as déjà fait de l'argent. Tu as aussi joué au chef. Vous voulez encore nous voir crever? Directeur Zhao. Ta ligne de production de jus concentré. Elle sera ouverte avant le nouvel an? Yan Feng, elle est ouverte, oui. Mais les matières premières sont presque toutes collectées. Comment tu as encore de la camelote? Pas de la camelote. Ce sont des fruits à haute teneur en sucre, double maturation. Ces fruits ne se vendent pas en frais. Mais leur taux d'extraction est élevé. La teneur en sucre est suffisante. Tu en veux? Yan Feng, tu plaisantes? Si les fruits gelés moisissent. Mon lot de concentré est foutu. Personne n'ose régler ses dettes pourries locales. Moisissure sur moisissure. C'est une détérioration physique due aux écarts de température. Je viens de contrôler un échantillon. L'acidité est au point critique. La teneur en pectine est au max. J'envoie le camion. 0,2 yuan la livre,
livré à ton usine. 0,2 yuan, Yanfeng. Après déduction des frais de chargement, transport et transfert. Tu devras payer l'essence de ta poche. Tu es fou? Arrête de parler. Si tu en veux, je fais charger. Sinon, en passant devant ton usine, je raccroche. 0,2 yuan la livre. Tant que c'est pas pourri en bout ou plein de moisissures blanches. Tout sur le chariot. L'usine de jus prend la matière première. 0,2 yuan. Ces pommes cœur noir peuvent aussi se vendre. L'usine de jus veut du jus et du sucre de fruits. Pas ton apparence. Ce prix suffit juste à couvrir la dette de votre village envers l'usine de carton et envers ses chauffeurs. Dette réglée, vous pourrez replanter l'an prochain. Xiao Feng. Tu es en train de sauver les racines de notre village. L'oncle t'a insulté tout à l'heure. Je ne vous sauve pas. J'ai peur que l'année prochaine, ces collines soient abandonnées. Je n'aurai nulle part où acheter des pommes de catégorie A. Allez, faites venir les camions bennes du village voisin de Zuantou. Ne les chargez pas dans des paniers. Déchargez directement. Videz le terrain avant la nuit. Doucement, ne mélangez pas de terre. 2 centimes, c'est aussi de l'argent. Enfin. On pourra combler ce trou de 50 000 yuan. Yanfeng, avec ce voyage de négociation, on n'a pas gagné d'argent. En plus, il faut payer le camion Ben. 2000 yuan de supplément pour pente courte. Le prix de l'aide aux agriculteurs est un peu élevé, non? 2000 yuan. Pour acheter l'exclusivité d'interprétation d'une région de production. Pas cher. Aujourd'hui, c'est 2 centimes. Achète leurs règles pour l'année prochaine. À l'avenir, je leur dirai comment planter. Et ils devront le faire. C'est ce qu'on appelle la prime de risque. Et Yan Feng, ce contrat, pourrait-on le montrer à tout le monde d'abord? Pour que tout le monde sache à quoi s'attendre. pour le paiement, allez voir la comptabilité. Une fois le terrain nettoyé, retournez au champ et taillez les arbres. Yanfeng retourne en ville. Retour au bureau. À partir de demain, les canaux des comtés voisins et des supermarchés doivent être gérés. Manager Wang de la zone sud de la capitale provinciale de Yanfeng. Il attend dehors depuis 2 heures. Il n'a pas dit il y a quelques jours. Les Hongfushi de la ville voisine ne coûtent que 1,3 yuan. Il ne compte pas renouveler notre contrat d'approvisionnement? C'était il y a quelques jours. Maintenant, sur le marché du Bingtangxin de toute la province. Il n'y a que nous, depuis le comté voisin. Le lot que nous avons transféré de Laokin n'a pas développé de cœur noir. Manager Wang. Là-bas, ils ont acheté des marchandises bon marché d'autres. Résultat, hier, le bureau municipal a ordonné leur retrait. Maintenant, ces comptoirs sont à moitié vides. Il attend désespérément notre marchandise pour se sauver. Laisse-le attendre encore une demi-heure. Les affaires sans sincérité sont épuisantes. Monsieur Yann, Grand patron Yann. Je suis vraiment désolé. Il y a 2 jours, j'ai eu les yeux bouchés. Par ces petits vendeurs indépendants qui courent partout. Ils m'ont aveuglé. Regardez, les 3 grands supermarchés de la zone sud. Pour la fête du printemps, il manque encore 30 tonnes. Vous devez m'aider, frère. Manager Wang. Les fruits à 1,3 yuan ne se vendent pas bien. Ces fruits au cœur pourri dont vous parlez. Comment pourraient-ils rivaliser avec votre Yonxian? Maintenant, toute la province le sait. Seules vos pommes, Yanfeng, coupées, sont translucides. Le prix est négociable. On fait à 1,8 yuan, d'accord? 1,9 yuan, paiement comptant d'abord. 1,9 yuan, paiement comptant d'abord. Et en plus, vos normes de contrôle suivront mon contrat. Le processus de classement. Les fruits sous standard, interdits en rayon, ni mélangés à ma marchandise. Vous signez? Patron Yann. Vous nous retirez notre droit d'achat? Je protège ma marque. Si vous ne signez pas, sortez, à gauche vers Quinjian. Dans la cour, il y a des fruits pour jus à 0,2 yuan. Allez essayer.
Le contrat? Ce contrat Yangxuan, Vous voyez, pouvez-vous le renouveler pour notre village? Même à 0,2 yuan de moins, d'accord. Tant que vous prenez nos fruits. Celui-là est annulé. Voici le nouveau. Dès l'an prochain, Qingjian n'aura plus de sources libres. Engrais, pesticides, ensachage, taille. Tous seront supervisés par mes techniciens. Entrée et supervision unifiée. C'est comme si je vous confiais la terre. La terre reste la vôtre. Mais les fruits doivent répondre à mes standards. Qui ose ajouter des produits sans autorisation? Ou récolter prématurément pour saisir la fenêtre de vente? La pénalité est de 3 fois le montant annuel d'achat. J'ai nettoyé une fois la zone de production. C'était pour éliminer ces mouches qui ne respectent pas les règles. Les nettoyer complètement. L'année prochaine, à Qingjian, il n'y aura qu'une seule voie. Compris? Vous nous guidez sur la bonne voie. Signez ce document. L'année prochaine, vous serez de la base Yangxuan. Déchirez ce document. Vous serez la prochaine matière première pour l'usine de jus. Laoli, vous êtes le chef du village, commencez. L'Axian, foyer de Qingjian. Les bons fruits dans un rayon de 100 lieues. Sont tous entre nos mains. Est-ce que notre comportement est trop brutal? Les affaires ne sont pas un dîner entre amis. Pas de monopole, pas de standard. Sans standard, ces gens, tôt ou tard, seront entraînés par le prochain Jao. Et lentement poussés dans un trou. Je ne suis pas brutal. Je clôture ce terrain pourri. Dernière palissade. Prévenez la logistique. Demain matin à 6 heures. Dernier lot de coffrets premium. Départ à l'heure. Dites à tous les clients, le Bintangxin de cette année n'accepte que mon label. Frère Feng, les 3 derniers camions sont chargés. À l'Axian, Lao Qin vient de garantir l'expansion de la base pour l'an prochain, tout sous nos ordres. Manager Wang du Sud, encore plus fort. Pour ce dernier lot, il a veillé toute la nuit à l'entrepôt. Peur qu'on ne lui vole. Lao Qin, c'est à cause de la prime de 0,2 yuan. Manager Wang? Il ne râle pas sur nos 1,9 yuan. Il n'oserait pas. Ah. Manager Wang a dit. Sur le marché actuel, si c'est pas la belle Yangxuan, le Bintangxin, à la coupe, moitié noire. Il a supplié partout pour avoir ses 20 000 caisses. Sa performance vitale pour l'année. Patron Yann. Frère Feng. C'est là au lit. Il bosse ici depuis 3 jours et nuits. Juste un repas. Un peu de prime pour les heures supplémentaires. Il fait tous les travaux pénibles. Il dit que les 2 jeunes de sa maison se sont battus. Ils ont blessé quelqu'un. Du côté de Zhao au moment. Elle le presse encore de payer les frais de service technique. Il n'y a vraiment plus rien à manger à la maison. Yan Feng, je devrais y aller? Laissez-le retourner à la salle de repos boire un peu d'eau chaude. Pas besoin, c'est mon ouvrier temporaire. Ce n'est pas mon oncle. Laissez-le travailler. Réglez le compte selon les règles. Ne donnez pas un centime de plus. Patron Yann, le dernier lot est parti en camion. Je suis venu exprès pour lui dire au revoir. L'accord de gestion pour les 3000 mues de terre l'année prochaine. Je vais le tamponner dès mon retour. Les achats de fournitures agricoles pour tout le comté. Tous suivront vos normes. Lao Qin, je vais être franc dès le début. L'année prochaine, s'il y a un seul fruit. Quand on le coupe, il a un cœur noir. Ton paiement garanti pour toute l'année. Je ne te laisserai pas un centime. C'est ça, c'est ça. Vos règles sont notre survie. À l'avenir, quiconque ose ajouter des produits en cachette ou se précipiter. Pas besoin que vous parliez. Je labourais d'abord son champ. Lao Qin, Manager Wang. Et Lao Li. Tu penses comment ils sont envers moi maintenant? Est-ce plus de haine? Ou plus de peur? Sans doute un mélange des deux. Mais sans vous, ils auraient passé une année de misère. Ils me haïssent? Parce que je ne les ai pas laissés investir dans Taobao. Et ils ont peur que je ne les inclue plus. C'est la même chose pour ces pommes. Ce cercle transparent de Bintangxin, tout le monde le voit comme du sucre. L'essence même. Mais savez-vous comment il se forme? C'est quand le fruit subit un froid extrême, que sa chair est poussée au bord de l'autodestruction. Et le sucre est forcé de se concentrer. Une cicatrice de survie. La prétendue vérité de l'industrie est du même acabit. La nature humaine, c'est ce Bintangxin. Brillant en apparence,
Mais en réalité si fragile qu'il pourrit au moindre contact. Seule la couche extérieure, froide et dure, les règles rigides, peuvent protéger cette douceur. Sans règles au cœur du fruit, le cœur sucré devient un cœur noir. Sa sévérité, bien que froide, a pourtant préservé le repère industriel local, permettant l'année prochaine à tous d'avoir un pilier de revenus stable. Regardez, monsieur Yann, le soleil se lève.